C'est le débat sur Free Matin. Léandre Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. Et donc la radio, vous êtes également là pour le débat. Bonjour. Bonjour. Et nous allons commencer par parler du sitting des professionnels des médias. Un sitting qui a connu quand même la forte mobilisation des journalistes qui ont laissé leur micro, qui ont laissé leur caméra, qui ont laissé leurs plumes et qui se sont dépêchés à la bourse du travail. Un mot sur ça? Oui, hier, c'était quand même le jour J pour les professionnels des médias qui se sont donné rendez-vous à la bourse du travail à défaut de faire le sitting devant l'instance fêtière. On a dû se déplacer vers la bourse du travail. Alors le message était clair. Il faudrait que on assiste incessamment à la réouverture des organes qui ont été fermés. Ce que moi, je voudrais apporter à cette histoire, c'est quoi? On dit qu'il y a l'article 56 ou 46, je crois, que Bonitessi a suivi pour passer à la fermeture de ces organes. Alors, l'article dit qu'il faudrait passer par des démarches avant d'en venir là. Il faudrait d'abord envoyer une note, c'est-à-dire il faudrait d'abord informer et peut-être en seconde démarche une mise en demeure, puis après, s'il y a de l'entêtement, passer à la sanction. Monsieur Adam Bonitessi croit s'être servi de cette loi. Mais en réalité, il y a faux pas. Il faudrait qu'il retourne en arrière parce qu'il y a deux étapes qu'il a sautées. Et c'est ça qui suscite la colère des professionnels des médias. Ce qui est étonnant, il y a quelques années, je crois qu'il devrait aussi, pendant le règne de Yahi, je crois, c'était en 2012, il y a eu une marche comme ça avec les médias. Je crois bien que lui aussi, il faisait partie des rangs. Je pense que les gens oublient très vite. Il faudrait lui rejouer cette bande, hein, le montrer parmi les professionnels des médias en train de se battre pour la liberté de la presse. Alors, il a oublié tout ça. Donc, moi, je pense bien... Il n'est pas trop tard pour nous jouer la bombe. Oui, bien sûr, je vais la chercher et la jouer. Alors, donc, Larry, est-ce que vous pensez que Adam Bonitessi a effectivement franchi la ligne rouge et que les journalistes ont raison de revendiquer donc la liberté de la presse au Bénin? Je crois bien qu'il a déjà franchi la ligne, parce que les professionnels des médias, c'est le Bénin entier qui est en colère contre Adam Bonitessi, ce qui n'est pas bien pour lui, parce que c'est lui le père, d'abord des journalistes. Puis vous avez vu la mobilisation hier, le vendredi la mobilisation n'était pas si forte, mais hier à la bourse du travail, c'était la colère. Et puis, Lara qui est militarisée, on ne peut plus aller chez nous. Voilà, parce qu'on a eu l'impression hier qu'on nous interdit d'aller quand même dans notre propre maison. Parce que moi, je pense que lorsqu'on est en danger, c'est l'institution qui devait pouvoir nous récupérer, voilà, et nous protéger. En fait, ça devait être comme une ambassade. Et de quoi a peur Adam Bonitessi? C'est des journalistes. Des journalistes quand même. C'est pas des Boko Haram. Quand même, on met des cargaisons fortement militarisées hier. Militarisées, non, c'est pas ça, c'est le dialogue. Et puis le communiqué du préfet qui fait office de protection à Adam Bonitessi aussi, voilà. Le préfet qui prend sa décision parce qu'on veut faire des déguerpissements. Pourquoi prendre cet arrêté pour dire qu'il n'y a pas de revendication alors que vous voulez casser les gens? Laissez-les se manifester. Pourquoi? Voilà, la démocratie, c'est aussi ça la liberté. Donc, il faut laisser les gens. On ne peut pas empêcher les gens de protester, surtout pas des journalistes. Surtout des journalistes qui empêchent d'autres journalistes de protester. On ne sait pas où on va. C'est ça. Moi, il y a un message du président de l'UPMB qui m'a intéressé hier, parce que vous avez suivi, oui. Quand il a commencé son allocution, il a dit en fait que la vraie sorcellerie, c'est lorsque les policiers, les forces armées manquent de gaz lacrymogène pendant les incidents de Djimé, mais qui sont fortement bien équipés pour contrer des journalistes qui sont quand même sans armes. C'est quand même quelque chose. Oui, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Je vous dis que nous savons ce qu'on fait, nous savons ce que nous faisons, excusez-moi, au Bénin. Exactement. Donc, il y a des armes pour combattre, mais on ne les utilise pas à bon escient. Et on veut toujours se camoufler. Parce qu'à Djimé, vous avez vu ce qu'il y a eu comme massacre. Personne n'a réagi. Il a fallu le Conseil des ministres qui a sauté quelques autorités de leurs fonctions. C'est ça. Moi, je pense qu'ils s'en prennent seulement aux plus faibles.
Sinon, les journalistes, c'est pas alors, des Léandre braqueurs. Kodo, jusqu'où peut aller aujourd'hui les journalistes pour revendiquer leurs droits? Parce qu'on les a vus hier, ils étaient fortement mobilisés. On ira jusqu'à la réouverture de ces organes de presse, parce que, attends, on parle de liberté de presse, on ne peut pas empêcher les... C'est vrai que, bon, par moment, on entend les gens un peu dépasser les limites, mais bon, nous sommes en pleine démocratie, nous devons nous exprimer. Tant qu'il n'y a pas des insultes directes et que c'est des faits qu'on dénonce, des faits palpables, qu'on dénonce et qu'on apporte des solutions. Il y a des gens qui appellent, mais moi je ne vois pas, c'est des pistes de solutions. Ça, c'est le rôle du journaliste. Il a un rôle d'abord social. Alors pourquoi on veut tuer le journaliste dans la société? Pour une interrogation, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est également temps que les journalistes soient également plus soudés, qu'ils soient plus soudés pour pouvoir vraiment contrer les actions de Boni Tessi, parce qu'on a l'impression que le monsieur ne reculera pas non plus? Non, je pense qu'il ne reculera pas tout de suite. Puisque, vu sur le terrain, hier, il y a d'autres personnes qui étaient... ils sont là pour soutenir, comment on appelle, les journalistes, mais pas pour soutenir les chaînes qui sont, ou bien les stations de radio ou d'autres qui sont fermées. Parce qu'il y a d'autres qui disent que quand on a suspendu les contrats pour la presse écrite, personne n'a revendiqué, il n'y a pas eu de Parce qu'il y a beaucoup de mots déjà qui minaient déjà la corporation. Voilà, donc entre nous, on n'est pas déjà soudés, mais il faut divisé. que cette fois-ci, on brise ces barrières-là pour qu'on avance, pour qu'on soit soudés pour revendiquer. L'UPMB seul ne peut rien. Il faut le CNPA et puis d'autres instances de régulation de la presse béninoise pour vraiment montrer à Boni Tessi que sans la hack... moi, je profite de cet instant pour proposer, suggérer à la presse au Bénin qu'il faudrait que les différentes associations patronales de la presse se regroupent finalement en une seule. Comme ça, on évitera toutes ces déviances. Aussi, il y a aussi un peu de, comment on appelle ça, un peu de trahison, un peu de faux coups, un peu de coups bas dans cette histoire. Alors, si toute la presse pouvait se réunir un seul homme, donc je ne pense pas qu'il puisse avoir encore de chemin pour nous infiltrer et jusqu'à nous faire du mal. Voilà, et moi j'aimerais finir avec cette phrase de Malik Seibou que j'ai lue hier donc, sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'avant, lorsqu'il disait qu'il était journaliste, les gens lui disaient félicitations. Mais aujourd'hui, lorsqu'il dit qu'il a quitté la corporation, beaucoup de personnes lui disent tu as bien fait. Mais c'est de notre faute. C'est nous qui devons valoriser notre corporation, vous ne le pensez pas? Bien sûr. Voilà, merci donc à vous Léandre Kodo et puis Enoch Laradé pour le débat. Léandre Kodo, vous restez avec nous pour la page sport. Dans quelques instants, Anifat Boukari va nous rejoindre donc pour l'horoscope. Et voici la page sport.